Salut à tous, nous sommes Patricia et Philippe. Nous voyageons autour du monde avec nos adorables petits chiens, Taya et Maggie. Ensemble, nous avons construit notre camion d'expédition, T-Rex. Lui nous emmène vers des bivouacs de rêve et des rencontres inoubliables. Suivez-nous dans nos aventures à la recherche de nouvelles cultures, paysages et expériences qui nous enrichissent chaque jour. À bientôt! Bonjour à tous. Hello. Salut. Donc, comme on vous a dit la dernière fois, on a proposé de faire une vidéo sur les coûts de construction de notre camion d'expédition et puis vous avez l'air plutôt pour. Donc, on vous fait aujourd'hui cette vidéo pour ça. On va essayer de démystifier tous ces prix. Après, chacun ses choix et puis ça fait tout de suite un prix différent, mais bon, voilà. Bon, c'est toujours bien de parler de coûts parce que c'est vrai que souvent, les gens, ils voient un camion d'expédition à vendre pour un certain prix et puis ils sont tous là, ouais, mais c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher, ça vaut pas ça. Nous, on le disait aussi que c'était trop cher. Oui, mais on n'a jamais dit publiquement, on le pensait, mais les gens qui viennent souvent le dire publiquement, mais c'est trop cher, c'est vraiment, ils en ont aucune idée de combien ça coûte de construire un camion en fait, parce que c'est déjà... C'est un budget. Hein. C'est déjà un budget. En deuxième, c'est un investissement de temps qui est juste incroyable, c'est très intense et il faut vraiment en avoir très envie pour mener à bien un tel projet quand vous voulez le faire vous-même. Ouais. Ou alors, il faut avoir vraiment un budget qui est très bon et très large et puis on donne à faire. Et puis là, on est vraiment tranquille. Donc nous, c'était pas le cas. Non. Donc budget, il n'était pas trop gros. C'était vraiment... on voulait aussi avoir le plaisir de le faire nous-mêmes. Oui, on voulait déjà avoir le plaisir de le faire nous-mêmes. On voulait un Unimog, ça c'est sûr. On savait que c'était pas évident à trouver. On a eu de la chance de trouver Donald Unimog qui nous a quand même pas mal aidé dans la quête d'un Unimog en super bon état, qui ait un beau moteur, qui ait assez de puissance. Donc on a vraiment eu de la chance de pouvoir en trouver un dans cet état. Le nôtre, il était vraiment dans un état immaculé, donc le châssis, il était propre. Après, il n'y avait pas de rouille. Il n'y avait pas de rouille. Il était vraiment en superbe état. Il y avait 2-3 bricoles, genre il n'y avait pas de pare-choc à l'avant. Vu que c'était un véhicule des pompiers, il avait pas mal été modifié au niveau des pare-chocs, donc il avait des barres, des trucs, tout ça, on a fait enlever, puis on a dû acheter après un nouveau pare-choc. Mais bon, il faut dire déjà un Unimog, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné. On n'a pas choisi le porteur le moins cher. C'est pas donné, c'est pas facile à trouver, c'est très difficile à trouver en bon état, et quand on en trouve, il faut mettre le prix. Après, là, pour vous parler du prix, on a décidé de le partager en 3 parties. Donc, on va vous parler du coût du porteur. Donc, ça parle du véhicule avec le faux châssis et tout ce qui va avec et toutes les modifications qu'on a fait. Après, on va vous parler du prix de la boîte, construction de la boîte elle-même. Et en troisième, le prix de tout ce qui est accessoires et tout ce qui vient... Alors, finir la beauté de notre camion. Donc tout ce qu'on va parler en fait, on va pas vous faire toute la liste parce que on passerait des heures à en parler. On va vous parler vraiment du gros et en essayant de vous parler du prix au plus juste. Il faut dire qu'il y a plein de choses qu'on a pas forcément comptées. Parce que tout simplement on a oublié de noter, ou tout simplement parce que on n'a pas pensé, ou je ne sais quoi. Il y a peut-être sûrement des choses qu'on a oubliées, mais le gros il est là, quoi. Donc notre Unimog, on a acheté
Donc chez Donald Unimog, c'était un véhicule français, donc on a dû payer une homologation pour la Suisse, plus le faire transporter jusque chez nous, depuis les Pays-Bas. Parce Donc, qu'il n'était pas immatriculé. il n'était pas immatriculé. Donc, entre l'achat de l'Unimog, le transport et l'homologation, on a gaspillé plus ou moins 62 000 francs suisses. Vous pouvez faire la conversion vers votre monnaie, mais voilà, en Suisse, ça donne plus ou moins ce prix-là. Donc on avait trouvé certains Unimog moins chers, mais il y avait en contrepartie beaucoup trop Ouais, de travaux, alors, donc à un moment donné, on s'est un dans aperçu, l'autre. on s'est aperçu que chaque fois, c'était comme ça. Quand c'était pas cher, il n'était pas assez puissant, il avait beaucoup trop de travaux à faire. Quand il était trop cher, il était souvent en assez bon état, avec un bon moteur. Vraiment, je pense qu'il faut chercher vraiment ce qu'il vous faut. Et nous, on a trouvé cet Unimog parfait pour nous. On a trouvé que le prix était correct. Et le prix, par rapport à ce qu'on avait regardé, les travaux qu'il y avait à faire dessus, on a trouvé ça correct. Donc voilà, on a décidé de l'acheter. Et Puis... surtout, on n'avait pas que ça nous passe sous les nouveaux. Oui, alors de nouveau, c'est des véhicules qui sont très recherchés, même s'ils sont chers, ça part assez vite. Surtout chez Donald, qui est un peu la plateforme tournante des Unimog en Europe, même aux États-Unis, parce qu'il en aurait pas mal aux États-Unis et ailleurs. Donc, dès qu'il en a peut-être 2 ou 3 qui sont bien, ces 2 ou 3, en espace de quelques jours, ils peuvent partir. Donc voilà, il faut se décider assez rapidement. Et voilà, nous, on a pris la décision de l'acheter. Et puis ça s'est fait, quoi, c'est rapidement. Donc ça, c'est pour le prix du véhicule, le transport et la légalisation en Suisse, parce qu'il faut faire des papiers pour qu'il puisse rouler en Suisse. Après, donc dans ce porteur-là, on a décidé aussi de faire certains travaux. Donc on l'a pas décidé de tout faire d'un coup, mais on a fait en plusieurs étapes, on rajoutait les choses au fur et à mesure. Parce que pour nous, au début, le changement de couleur n'était pas une priorité, mais plus le temps avançait, plus on se disait que voilà, on n'allait pas avoir le temps de le faire, et puis il fallait le donner à faire à quelqu'un, donc on a décidé de le faire avec Donald. Donc en gros, le travail sur la cabine, donc tout a été démonté, la cabine a été complètement désossée, on a fait la peinture complète de la cabine, on a mis tout ce qui est verre, donc pare-brise et les vitres des portes, on a mis tout neuf, tous les joints, tous les caoutchoucs, l'étanchéité des portes, on a tout mis à neuf. On a enlevé les vieux sièges et puis on a mis des sièges pneumatiques chauffés, ventilés. On a fait... qu'est-ce qu'on a fait encore? Dans la cabine, c'est tout. Après, nous, on a fait nous-mêmes, mais dans tout ce qu'on a donné à faire, on a rajouté Il y a encore des amortisseurs. les amortisseurs, le faux châssis, on a rajouté le réservoir, et pour ça, réservoir diesel, pour ça, on a dû déplacer le réservoir d'air, on a dû déplacer la batterie, on a mis des garde-boue et des clignotants, des nouveaux clignotants, un nouveau pare-choc, quoi encore? Bon, la liste est longue, hein, on va pas... C'est long, ouais. Mais vraiment, on a fait pas mal de travaux dessus. Donc, On a changé les freins. Ouais, on a tout changé, on a fait... des nouveaux pneus. Des nouveaux pneus aussi, c'est un budget Ça, c'est un budget conséquent. quand même qu'il faut compter. C'est un budget conséquent. Donc là, dans tout ce qui est travaux du porteur, dans tout ce qu'on vient de vous parler, on était à peu près à 57 000 francs. 57 000 francs, et ça a été partagé plus ou moins en 2-3 parties, vu que les premiers travaux ont été faits tant que l'Unimog était encore chez Donald, avant qu'il nous soit livré. Après, quand il nous a été livré, on l'a reçu et on a décidé de faire encore d'autres travaux, tant de maintenance comme des réparations ou des trucs comme ça. Et puis après, on a été de nouveau une deuxième fois chez Donald pour refaire encore d'autres choses. Donc ce prix englobe sur les 3 fois que Donald a mis les mains dessus. Voilà, c'est ce prix-là qu'on a payé. Après, une fois qu'on l'a reçu, nous, on a fait quelques travaux encore dans la cabine. On a changé quelques pièces à l'intérieur, notamment la partie chauffage qui était un petit peu cassée. Il y avait des parties du tableau de bord qui n'étaient pas en très bon état, qu'on a remplacé également. On vous mettra le lien de
de ce fournisseur-là. C'est un fournisseur turc qui fabrique les pièces, vu que les pièces, il y a beaucoup de pièces qui ne sont plus disponibles chez Mercedes. Ouais. Et cette entreprise-là réalise les produits identiques à l'origine, neufs, et continue de produire des pièces pour l'Unimog, ce qui est Donc, il y a vraiment pas... un prix qui est quand même très correct par rapport à ce qu'on sait de chez Mercedes et puis très rapide, hein. On l'a Oui, commandé un jeudi et je crois le vendredi, le livreur était là pour nous livrer les pièces. Donc, très rapide puis fiable quand même. On a fait aussi tout ce qui est isolation parce qu'on savait que le Unimog c'était un véhicule qui était bruyant. Et puis, on a vraiment mis l'accent là-dessus. Donc, on a mis plusieurs types Alors, on a mis d'isolation. plusieurs types d'isolation. Donc, on a commencé par la lubutile, donc une fine couche de goudron de 1 mm pour éviter tout ce qui est vibration. Ça, on a collé plus ou moins dans toutes les parties invisibles de la cabine à l'intérieur, entre le sol, les portes, la cloison moteur, le plafond. Vraiment, on a collé ça partout où on pouvait. En plus de ça, dans tout ce qui était espace creux, on a rajouté de l'Armaflex. L'Armaflex aussi derrière le tableau de bord, à certains endroits où c'était pas trop visible, on a mis de l'Armaflex. On a acheté le tapis, en fait c'est un kit insonorisant de chez Atkinson VOS en Angleterre. Donc un tapis en caoutchouc qui fait d'une épaisseur, je sais pas, ça fait peut-être 2 C'est cm. très épais. C'est très épais, donc ça vraiment ça. Et très lourd. Ouais, très lourd. Donc du coup ça empêche pas mal de vibrations et de bruit. Et puis surtout, on a rajouté une couche d'isolation à base de mousse mélangée avec du goudron. En fait, c'est quelqu'un qui construisait un camion d'expédition qui nous a montré ce produit-là. Et vraiment, ça coûte cher, c'est un peu cher, c'est autour des 120 francs le mètre carré. Mais on a vu la différence. Mais vraiment, la différence, elle est vraiment notable, quoi. Ouais. C'est vraiment, c'était le jour et la nuit quand on a mis ça partout où on pouvait, dans des On endroits. a mis du côté moteur en On a mis, plus. ouais, parce que en fait, ça ne brûle pas. Du coup, on a mis ça aussi dans la cloison moteur, mais côté moteur, on a mis sous la cabine pour éviter les bruits du moteur, vraiment qui passent sous la cabine. Ouais, puis sous les sièges. Ouais, Là. sous les sièges, on sentait vraiment, même la chaleur en fait, on sentait beaucoup la chaleur qui venait du moteur. Et puis avec cette isolation, vraiment, ça fait une bonne différence, quoi. On a vraiment, c'est là où on a senti vraiment une grosse différence. Ouais. On avait essayé sans et puis avec, et on a vraiment trouvé ça top, quoi. On s'entend bien parler maintenant. On s'entend pas. Puis oui, on se crie pas dessus, nous. Alors pour tout ce qui est cette isolation de la cabine et puis le changement de 2-3 pièces, on parle aussi de tout ce qui est, on a mis la moquette tout dans Ouais, les à panneaux, la l'intérieur, dans les moquette. panneaux, on parle de toute cette partie intérieure. On a eu à peu près 2500 francs. Donc pour ça. 2500 francs de matériel sans compter les manœuvres. Matériel, bien sûr, comme toujours. Voilà. Après, tout ce qui est construction de la cellule, donc là, on parle juste de la boîte. Vraiment l'extérieur de la boîte, l'enveloppe, si vous voulez. Enveloppe, boîte, fenêtre. Dans les fenêtres, on parle de moustiquaires et rideaux occultants. Occultant. La porte, les portes du garage, tous les profils qui vont tout autour de la boîte, Les cornières, les cornières, l'école, la peinture. la peinture. Vraiment l'enveloppe Pour de la cellule. construire une boîte. Voilà. Donc, nos panneaux de fibres isolées de 60 viennent de chez Stadur, une boîte en Allemagne. Donc, nous, on a fourni les dessins avec toutes les découpes et eux, ils ont tout fait. Donc, tout est venu déjà avec les ouvertures de fenêtres. Les fenêtres, comme vous savez qu'on a déjà dit aussi, c'est des fenêtres Outbound qu'on a achetées aux Pays-Bas. Et puis après, tout ce qui est profil, on a pris dans des fournisseurs locaux en fait. Donc vraiment pour réaliser cette partie cellule, vraiment l'enveloppe, la cellule, c'est des travaux, nouveau sans compter nos heures, on a mis plus ou moins 24 500 francs. Ouais. Donc 24 500 francs vraiment avec les peintures et tous les matériaux. Transport, il y a eu les frais de douane, il y a eu, enfin tout est inclus. Dans les matériaux, dans ce prix-là, tout est inclus, quoi. Donc 24 500 francs de... Ouais. Après, en tout ce qui est aménagement intérieur. Ouais. Donc tout ce qui est aménagement, ça veut dire
aménagement, donc les meubles, la construction des meubles, des parois, des banquettes, L'électricité, tout ce qui est électricité, tout ce qui est sanitaire, cuisine, douche, revêtement, LED, lumière LED, installation électrique, vraiment avec les panneaux solaires aussi. bien sûr. Vraiment tout ce qui est à l'intérieur, Panneaux le solaires, les frigo aussi, ventilations, les frigo, ventilations, plaques de cuisson, les tiroirs, ferments, ferments, tout. tout ça, on est plus ou moins autour des 30 000 francs. Donc, pour ceux qui sont intéressés et qui ont posé la question, nos poignées d'armoire sont des... Alors, nos poignées d'armoire, c'est des Adam Wall 1655. On mettra de toute façon à la fin de la vidéo tous les liens. On a les panneaux, c'est les panneaux pour faire les meubles, c'est des panneaux ultra légers, ce qui nous permet d'avoir un poids réduit dans la cellule. On voulait vraiment un truc pas trop lourd, donc je pense que c'est vraiment réussi. Donc, on a pris des panneaux... C'est du Queen Ply de chez Platen Laden. Donc, on a pris 2 décors, le vert bleu que vous avez vu et aussi un peu de bambou, ouais, pétrole. Et le plan de travail, par contre, lui, il est en bambou massif. Ouais. Le plan de travail de la cuisine et de la salle de bain. Donc là-dedans, on a aussi nos toilettes sèches, qu'on a déjà parlé, c'est du Trellino, c'est la toilette sèche en bois, parce qu'ils ont aussi une en plastique, mais la nôtre, c'est en bois. Et puis, tout ce qui est sanitaire, on a pris dans des magasins de bricolage où on a trouvé certaines choses chez Ikea aussi. Là-dedans, il y a aussi inclus bien sûr le système de chauffage, le Truma 6DE, qui est excellent. Truma, et puis aussi les vérins pour le lit. On a aussi les vérins pour le lit. Qu'on a acheté chez vérinselectrique.fr. Nos coussins, les banquettes, on a acheté aussi en ligne chez coussinssurmesure.fr. On est très contents. Plaque cuisson Ikea, induction. Ça marche super bien, c'est garanti 3 ans. C'est top. Tout ce qui est cuisine, on a pris du Bloom. Si jamais tiroir de cuisine. Tout ce qui est ferment. C'est tout du Bloom, ouais. Donc là, on arrive à peu près à les 30 000 francs. 30 000 francs, sans compter le travail. Bien sûr. Quand on aime, on compte pas. Après, tout ce qui était accessoires extérieurs. Donc là, on parle de les échelles qu'on a fait faire pour l'accès à la galerie. On parle des fixations pour les rails extérieurs où on a notre... comment on appelle ça? Au vent. On a la caisse à l'arrière, tous les coffres de rangement autour du véhicule. Les lampes. On a tous les phares, tout ce qui est phares, donc les laser lamps qui viennent chez Montpellier 4x4. Merci Franck. Merci Franck. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la galerie. On a les phares additionnels aussi sur le pare-choc. On a notre treuil Rumva qui vient de chez Donald avec des plaques d'adaptation. Notre échelle extérieure pour accès à... L'échelle pour l'accès à la cellule également. Ouais. On a le filtre à carburant qu'on a compté aussi dans les accessoires, il me semble. Qu'est-ce qu'on a encore? Le klaxon. Le klaxon. Le vrai klaxon. Non, c'est pas pop pop, c'est pop pop. Le klaxon. Qu'est-ce qu'on a encore? Je sais pas. Les lumières latérales aussi, parce que quand on ouvre la porte de la cellule, on a des lumières si jamais on veut voir ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, plus ou moins ce qui touche tout l'extérieur, tout ce qui est accessoire. On a gaspillé plus ou moins un montant de 10 000 francs. Donc, plus ou moins de nouveau parce que, comme je vous dis, il y a plein de choses qu'on n'a pas comptées dedans. Ouais, bah, tout d'un coup, on arrive, il faut mettre une vis et la vis, elle est trop courte. Et il faut acheter une boîte, c'est encore 20 ou 30 balles de plus. Et puis voilà. Il faut aussi dire que tout le MOG, tout ce qu'on a acheté, alors il y a une partie qui vient de France, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont venues de Suisse. Et c'est plus cher en Suisse qu'ailleurs, et ça tout le monde le sait, je crois. On a toujours payé plus cher en Suisse qu'ailleurs. Mais...
Après, les boîtes, si il y a des Suisses qui nous regardent, bien sûr, ils peuvent aller voir parce que nous, on s'est fait fournir chez PWP. Donc, Alors, ils eux, sont ils très bien. fabriquent, ouais, ils fabriquent sur mesure, ils sont de notre région, donc on a préféré travailler avec eux. Après, on On est a fait content. nous-mêmes la peinture, on était très contents, ils étaient rapides, efficaces. Ouais. Et puis voilà. Donc, faites un peu les calculs et puis vous Vous verrez avez plus ou moins le prix le prix de de notre notre camion. camion d'expédition. Euh, Dites-nous ce que vous en pensez, hein, oui. si vous pensez que Après, c'est plutôt un prix correct vu le faut produit aussi, final. il faut aussi penser que c'est un peu comme une maison en fait. Ah Donc bah oui. finalement, ça C'est coûte un petit studio. ça coûte son prix, mais c'est aussi une petite maison. On pourrait y vivre très bien dedans pendant très longtemps, sans problème. Donc c'est quand même ouais, c'est un investissement, mais c'est voilà, il Après, faut si on sépare tous les postes, on peut se rendre compte facilement que le prix du porteur, c'est quand même ouais, une grande partie du budget. oui, Et puis selon le porteur que vous choisissez, bah, ça et peut ça peut changer vite le drati- prix de votre camion drastiquement. d'expédition. C'est vrai que voilà, si c'est un porteur qui coûte moins cher, votre camion il vous reviendra aussi moins cher. Si vous faites beaucoup de choses vous-même. Après, s'il faut tout donner à faire, c'est clair que Bon, ça ça grimpe vite, ça quoi. grimpe vite, ouais. Nous, on aurait certainement pas pu le faire si on n'aurait pas fait 80% peut-être nous-mêmes, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Après, il y a aussi les délais, hein. Il faut savoir que nous, on a été relativement rapide parce que on a essayé de se débrouiller nous-mêmes sans faire trop de demandes ailleurs, parce que sinon, tu es dépendant aussi des délais des Alors, autres. c'est Et clair, puis voilà. quand on construit un camion comme ça, quand on est trop dépendant de certaines personnes, bah, ça peut traîner, quoi. Ouais, tu Ça dois, peut traîner, ça peut... Voilà. ouais, tu dois attendre s'ils ont un carnet à respecter avec plusieurs commandes. Ouais. Parfois, la tienne, ça sera la 10e, ça sera la 10e. Mhm. Tandis qu'on a essayé de faire au maximum nous-mêmes ou avec des gens qu'on connaissait pour pouvoir justement raccourcir aussi ces délais. Exact. Donc voilà, donc ça c'est à peu près le prix auquel on arrive. Dites-nous ce que vous en pensez. On voulait aussi profiter de vous dire merci. Oui, merci à tous pour Bah, de tous les nous commentaires. suivre. Déjà de nous suivre, de tous les commentaires de la dernière vidéo, notre truck tour. Vous pouvez... C'était très agréable de vous lire et puis de ouais, connaître vos opinions. vos Hein. opinions, vos C'était impressions sympa. par rapport à ça. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, N'hésitez pas. n'hésitez pas. On pourra répondre avec plaisir. Si ça vous rend On vous service. mettra le maximum de liens possibles par rapport à nos choix et puis que vous puissiez, si besoin, aller sur les sites internet et puis voir ou même contacter les gens. Et puis c'est tout. Yes. Yes. Voilà. On veut quand même vous dire encore une fois merci. Je me répète, mais c'était super pour nous d'avoir autant de vues. N'oubliez pas de continuer de nous suivre. Dites-nous si des fois il y a des choses que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce que vous attendez Je pense qu'ils veulent nous voir en vacances. Ouais, bah, vous ne plus nous voir. Vous plus nous voir. Non, on espère que la prochaine vidéo, ça sera quand même, cette fois-ci, ça sera bien On espère qu'on sera en vacances. vacances. Et qu'on pourra partager avec vous des beaux paysages et des belles rencontres. Parce qu'il ne reste plus que ça. Là, on a parlé que du mug, mais là, on veut le voir en action. On va le voir en action. Ou inaction. On va voir. C'est pas trop. Mais n'oubliez pas de nous suivre. N'oubliez pas de nous mettre un pouce ou un commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous dire. On va vous répondre aussi vite que possible. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci.